Paris, c'est aussi une très grosse collectivité. Il y a plus de 50 000 agents, près de 56 000 agents qui y travaillent. Elle a des moyens financiers assez importants, donc il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Il y a quand même des moyens d'action assez importants. Et dans son organisation, finalement, ça se rapproche beaucoup en fait, de celle de l'État. C'est un peu, parfois on dit que la mairie de Paris, c'est un peu un État dans l'État. Donc il y a une taille qui est intéressante pour porter des projets au travail. Et à la fois, il y a le côté très dynamique de la proximité avec le politique et avec les élus. C'est une ville, mais c'est aussi un département. Donc en termes de diversité de compétences et de postes qu'on peut exercer, c'est extrêmement varié. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a attirée en fait, dans ce concours. Et je pense que ça répond assez bien aux attentes qu'on peut avoir quand on a fait un institut d'études politiques, par la diversité en fait, des matières que l'on a pu toucher. C'est un concours de niveau catégorie A. Donc c'est un concours, le titre officiel, c'est attaché des administrations parisiennes. C'est du même niveau en fait que d'attaché quand vous sortez en fait, d'un institut régional d'administration, sauf que c'est vraiment le concours propre à la mairie de Paris, parce que la mairie de Paris a un statut spécifique et donc organise aussi ses propres concours. Donc c'est un niveau de catégorie A, et les A+, que vous rencontrez à la mairie de Paris, c'est-à-dire les administrateurs de la ville de Paris, eux sont des élèves qui sortent de l'ENA en fait. Puisqu'il y a 3 postes à la sortie de l'ENA qui sont réservés pour la mairie de Paris. Et il y a 650 personnes qui se présentent chaque année à l'écrit et il y a 10 postes. Donc en fait, il est très sélectif. Alors au niveau des épreuves, c'est beaucoup plus réduit puisqu'il n'y a plus que 2 épreuves écrites. Une épreuve de notes sur le périmètre en fait, de l'ancienne épreuve de culture générale, grosso modo. Une épreuve de questions-réponses courtes qui englobe le droit public, les finances publiques, je crois qu'il y a des questions européennes, et probablement des finances publiques aussi, je pense. L'intérêt pour moi de ce concours, c'est qu'une fois que vous passez le concours de la mairie de Paris, il n'y a pas d'école, donc vous êtes directement affecté en poste. En fait, quand on arrive à la mairie de Paris, il y a une série de postes disponibles, et en fonction des appétences de chacun, on va passer des entretiens en fait, avec les recruteurs, on fait des vœux. Et c'est comme ça qu'on se dirige plus ou moins vers un secteur. Je travaille depuis 4 ans et demi et j'ai choisi en fait, de me spécialiser dans le domaine financier puisque j'ai intégré la direction des finances de la ville de Paris. C'est une direction qui est une direction qu'on appelle d'état-major, qui est support à toutes les autres directions de la collectivité et qui est chargée dicter les grands équilibres financiers de la collectivité et de négocier le budget avec les autres directions. Le premier poste que j'ai eu, j'étais chargée en fait, de négocier les budgets de 5 directions support de la ville, donc les ressources humaines, la communication, les affaires juridiques, entre autres choses. Et ensuite, au bout de 2 ans, on m'a proposé d'évoluer à la mairie de Paris, où on peut changer de poste en fait, assez rapidement, c'est vraiment dynamique. Et donc je suis restée aux finances, et là actuellement je suis chargée des relations financières avec les mairies d'arrondissement. Donc en fait je négocie avec chaque mairie d'arrondissement les budgets qui leur sont propres. Je fais aussi l'interface, en fait, toutes les questions financières qui peuvent se poser. Je fais l'interface entre les services de la maire de Paris et les services des mairies d'arrondissement. En fait, moi je suis en lien vraiment quasi quotidien avec le cabinet de l'agence de finance, le cabinet de la maire de Paris. Donc il y a une proximité en fait avec aussi le niveau politique qui est intéressante et je pense qu'on ne retrouve pas forcément quand on est attaché de l'État ou en administration centrale où il y a beaucoup plus de niveaux en fait hiérarchiques. Une collègue qui est par exemple chargée de mission culture et sport auprès de la secrétaire générale adjointe. Donc c'est l'équivalent à la mairie de Paris, il n'y a pas de DGS, il y a un secrétaire général et ensuite il y a des secrétaires générales adjointes. Elle fait de la coordination administrative. D'autres personnes de ma promotion sont chargées de mission à la direction des affaires juridiques. Donc à la direction des affaires juridiques à la mairie de Paris, on peut faire de l'urbanisme, du droit public, du droit de l'aménagement, c'est extrêmement varié. J'ai une autre collègue qui est adjointe au chef de bureau d'un bureau de la DRH qui fait de la gestion des personnels. Donc elle, au contraire, elle fait beaucoup plus de RH.
J'ai également une collègue de promotion qui est directrice générale adjointe des services de la mairie du 17e arrondissement. Donc il y a aussi cette possibilité en fait, d'avoir des postes en mairie d'arrondissement, alors là avec vraiment un lien de proximité quotidien avec l'élu d'arrondissement, le maire d'arrondissement. Et puis il y a aussi quand même des postes avec un aspect managérial assez important. J'ai un collègue de promotion qui est lui responsable en fait, des mineurs étrangers isolés pour le département de Paris, donc qui s'occupe en fait de la prise en charge de tous les mineurs étrangers sur le département de Paris, qui encadre à peu près une trentaine d'agents.